Alors nous sommes arrivés d'Af Kaf Aleph de Keritut, Kaf Aleph pour le mercredi 11 Elul al-Hamim. Et nous sommes arrivés à la 7e ligne, Ve'ema kol dam klal, of uvhema prat. Alors nous étions dans le pasuk que la Torah l'a dit, Ve'chol dam lo tochelu, ve'chol moshvodechem la of et la behema. On a expliqué hier pourquoi on avait besoin de marquer la Of et la Behema, parce que si on marque la volaille, on n'apprend pas la Behema, si on marque la Behema, on n'apprend pas la Of, donc il fallait marquer les deux. Alors maintenant, la Gemara vient poser une question. Vehema kol dam klal. On aurait pu faire aussi le raisonnement avec klal ou frat. On dit kol dam, c'est donc là, c'est une généralité. C'est tous les animaux. Après, la Torah dit Of ou Vehema, c'est un prat, c'est un détail. Et nous, on a un principe, klal ou frat, quand on a klal, après il y a prat. Et donc, il n'y a que le prat qui compte. Et comme ici on a parlé de Of et Behema, il n'y a que le sang des volailles, le sang des Behemot, c'est Assour. Of et Behema, c'est-à-dire Haya ou autre chose, ce serait moutarde de consommer le sang. Alors là, on dit non. Tu sais pourquoi? Parce que la suite, il y a un autre passage qui dit Benefesh Hachet Ochal Kol Dam. Et de nouveau, on a encore Kol Dam. Donc, Hazar Uchlal, ça nous fait Klal ou Frat Uchlal. Et quand on a Klal ou Frat Uchlal, on a donc le raisonnement qui dit Et Atadan Elakain Haperat. Et donc, c'est le style de Prat. Donc, le style de Prat, c'est quoi? C'est un animal, un être vivant, mammifère ou volaille. Haya aussi, c'est la même chose. C'est assourd de consommer le sang. Alors, vient le mois dit Mais comment tu peux faire ton principe Klal ou Frat Uchlal? Le dernier klal, il ne ressemble pas au premier klal. Pourquoi? Parce que klal akama lave. Dans le premier klal, on a vu nos passages qui dit c'est un lave, ne pas manger, c'est tout. Mais klal abatra, karet, le deuxième klal que tu as cité, c'est marqué il y a un karet. Donc tu ne peux pas comparer le premier klal et le deuxième klal, c'est deux choses complètement différentes. Donc ton raisonnement ne marche plus. Alors l'Agma lui répond, il dit non, malgré tout, ça marche. Pourquoi? Haïtana devere Bishmael. Ce Tana là, c'est un Tana de la Yeshiva de Rabbi Ishmael. Que lui, klale ufrate darshenan menhadin gevana. C'est-à-dire, lui, il fait doresh klal ufrat uchlal, même si les deux klalim ne ressemblent pas tout à fait. Donc, même si ça ne ressemble pas, on fait klal ufrat uchlal, comme on a dit. Donc, du coup, on a le raisonnement qui englobe tous les animaux et tous les êtres donc vivants de ne pas consommer le sang. Amar mort, la Gemara revient sur ce qu'on a dit. Klal ufrat uchlal, on a dit comme ça. Klal ufrat uchlal, et atadan elakan haperat. Donc il faut englober dans cette interdiction de consommer le sang tout ce qui est aïn prat, qui est comme le prat. C'est quoi le prat? Ma prat mefourash, on a expliqué hier. On a dit d'abord sheshbo tum'a kalav et tum'a homora. Il faut qu'il y ait possibilité de tum'a légère et tum'a sévère. Deuxième point, on a dit hier, veshba esod veheter. C'est-à-dire que l'animal vivant, on n'a pas le droit de le consommer, et après avoir fait la shchita, on peut le consommer. Enfin, troisième point, veshbahen mil basa, et c'est de la viande. Voilà donc les trois points qui existent dans le prat. Et donc, on peut englober dans l'interdiction de consommer le sang tous ceux qui ressemblent à cela. Alors, via l'Agma dit, donc nous on dit d'abord, donc c'est-à-dire toutes les autres choses, tous les autres, on va dire, les animaux, les êtres vivants, qui ont qui sont interdits et permis et qui sont de la viande, ceux-là aussi, ils sont concernés et donc, leur sang, il est interdit à la consommation. Alors l'Agma a dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a encore à inclure dans cela? Alors, Amar Avada Baravin, les atoyés d'Amosh el Koi. On a dit non, il y a aussi le Koi. Rappelez-vous, le Koi, c'est donc un croisement d'un taïch et donc un cerf ou un bouc. Donc deux espèces, Haya et Behema, ont mélangé. Et donc celui-là, il n'y a pas marqué que son sang, il est interdit. Alors, on l'inclut dans cette généralité qu'on a dit. Alors là, moi, a dit, mais je ne comprends pas. Comment tu peux inclure le koi? Et si tu penses que le koi c'est un safek, alors il lui dit,
Et c'est-à-dire, est-ce que la Torah a besoin d'un pasouk pour nous inclure un cas de safek? Dans la Torah, il n'y a pas de safek. Ça n'existe pas le safek. C'est oui ou non. Donc, si tu considères que le cas de safek, j'ai pas besoin de la Torah, elle n'a pas besoin de l'inclure. Alors, il dit non, elle là, tu sais quoi? Il dit non. Lui, il pense que le koi, c'est une créature à part. Ce n'est pas, c'est pas safek bema, safek haya, c'est un être à part. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin du raisonnement kol dam avec la loufra tourlal pour dire que le sang du koi aussi, il est interdit. Alors, le Gemara dit très bien. On a trouvé, et avec ce raisonnement, que le sang du koi, il est interdit à la consommation comme le sang des autres animaux. Helbo menalan, où tu as vu que le helev, donc du koi, il est interdit. Alors il est dit, Mikol helev. La Gemara répond, Mikol helev. Il y a marqué Kol helev l'otochelo. Tout le helev, tu n'as pas le droit de manger. Donc ça inclut le koi. Maintenant, là aussi, la Gemara dit Nevelato menalan. D'où on sait que la nevela d'un koi, c'est assourd de manger. Ben, il y a marqué aussi Kol nevela. Kol, ça englobe tout. Alors encore une fois, la Gemara dit Egidana shemenalan. D'où tu apprends que le nerf sciatique du koi, c'est interdit. Parce que nous, on sait que le nerf sciatique des behemoths, le koi, c'est une créature à part. Donc, où tu vois que c'est assourd. Alors la Gemara répond, elle dit, c'est pas un problème. Pourquoi? Il est dit, parce que nous, on sait que quand la Torah a interdit le nerf sciatique, elle a dit c'est le nerf qui se trouve dans la hanche, kafayaler, et comme lui, le koi, il a aussi un kafayaler, forcément, donc, il est aussi assourd à la consommation comme une BMA vraie. Alors la Gemara dit, tum ato, ushita menalan. Alors d'où on sait maintenant que le koi, il transmet l'impureté quand il est enfin, cadavre, et que d'où on sait aussi qu'il faut lui faire la shita puisque c'est un attrapard. Alors la Gemara dit, svara, c'est une logique. Pourquoi? Comme donc on a comparé à l'animal dans tous les cas, le halev c'est assourd, le dam c'est assourd, le nerf sciatique c'est assourd. Alors du coup, tom ato ou shita ato name kivhema. Donc la tomate la sheta aussi comme un animal, donc il faut lui faire la sheta et son cadavre, il transmet l'impureté comme les autres animaux. Amar Mor Lagman revient sur ce qu'on a. Donc hier on a raisonné, on a dit quand on a donné les points communs en Behema qu'on a dit donc il y a Tum Akala, Tum Hamora et qui sont interdits de leur vivant mais après permis quand on fait la sheta et que c'est de la viande. Et donc du coup on a dit Amar Mor Otsi Dam Mehal Chishtaim. On a dit donc on exclut le sang des humains que lui on a dit dans la Gemara hier. Yesh Baim Tum Hamora Baim Tum Akala. Il y a donc chez l'homme Tum'a Hamora, donc c'est Tum'a sévère, ça existe chez l'homme aussi, que l'homme il transmet l'impureté. Mais il n'y a pas Tum'a Kala chez l'homme. Chez l'homme, ça n'existe pas Tum'a légère. Sur ce, la Gemara vient objecter au minhu. Comment tu dis que chez l'homme, il n'y a pas Tum'a légère? Au minhu, donc m'a dit, pourtant, nous on a vu dans Masechet Oxin, dans la Mishnah, c'est marqué. Ha-hoter min ha-adam. Si quelqu'un il coupe un morceau de viande, de chair, d'un être humain, quand l'être humain il est vivant. Alors, ce morceau de viande qu'on a coupé, la Mishnah dit, Sarich mahashava vehersher. C'est-à-dire, pour qu'il transmette l'impureté, non c'est que les aliments mangeables, ils transmettent l'impureté, il faut qu'ils soient imprégnés par un liquide auparavant. Or, l'homme, c'est pas un truc mangeable. Donc c'est pour ça qu'il dit Sarich mahashava. Il faut que celui qui a coupé ce morceau, il est dans son intention de manger ce morceau. Et deuxièmement, il faut hersher. Il faut qu'il soit imprégné par un des 7 liquides pour être apte à prendre l'impureté. Quand tu parles de mangeable, c'est par un autre être humain ou n'importe. La Gemara dit, on s'est posé la question dessus. Mahashava la mali. Pourquoi tu dis il faut une mahashava? Si tu as coupé un morceau de viande d'un être humain, c'est pour faire quoi? C'est pour le manger. Qu'est-ce que tu as besoin de mahashava? Il dit non. Il dit Récharis, non. Imaginons tu coupes un morceau de viande pour le donner à ton chien. Or, l'agma continue. Pour lui, c'est pas une mahashava. Donc, si tu as coupé ça pour un chien, ça s'appelle pas comme mahashava,
Et donc ça ne prend pas l'impureté. Alors la dit, mais là, comment tu dis que si on coupe un morceau de viande pour le donner à consommer au chien, il n'y a pas de mahashava là-dessus parce que ça ne s'appelle pas mangeable. Pourtant, nous, on a vu dans une Mishnah, Klal Amro Batuma. La Mishnah dit, voilà un principe général qu'on a enseigné dans l'impureté. Quoi? Adam Tame. Si un aliment il est spécifique à la consommation des êtres humains, et donc il est apte à prendre l'impureté. Ad, jusqu'à ce qu'il soit impropre à la consommation des chiens. Si même le chien ne peut plus le manger, alors dans ces cas-là, il n'y a plus d'impureté là-dessus. Ah, l'Agma dit, tu vois bien que si on te dit qu'est-ce que le chien ne le mange pas, donc les chiens ils peuvent manger les choses de l'être humain. Comment tu me dis Mahashava laquelle c'est pas une Mahashava hein? Alors l'Agma dit c'est pas pareil. Pourquoi? Ah oh, la souratum aminé. L'Agma dit là-bas c'est pour enlever l'impureté qui existait. Un aliment, au début, un aliment, quand il est mangeable par un homme, donc il est apte à prendre l'impureté. Mais la sokemetoma, si tu veux lui enlever l'aptitude à prendre l'impureté, jusqu'à ce qu'il soit impropre à la consommation des chiens. Mais ici, la ahoté le tom'a, c'est pour lui faire descendre le statut d'aptitude à prendre l'impureté. Là, on dit. Et Hazel Adam, Hazel Kelef, s'il est apte à transformer par un homme, il est aussi pour le chien. Et la Hazel Adam, là où il a Kelef. Donc, mais s'il n'est pas apte à la consommation des hommes, il n'est pas non plus apte à la consommation des chiens. C'est pour ça que on a dit que pour les chiens, il n'est pas donc consommable. Mikol Makrom, l'Agma dit, tu vois, dans tout ça, on dit que, quand même que Katani Mahashava. On voit bien, il est marqué ici, que pour le morceau de viande d'un homme, il faut mahashava. Or, quand on fait mahashava, c'est pourquoi? Ou mahashava, les tomakalahi. Parce que, rappelez-vous, avant, on a dit comme ça, quand on a un cadavre d'un homme, on n'a pas besoin de penser. Le cadavre, il est tellement tomahamura qu'il transmet l'impureté directement. Mais si c'est pour une toma légère, là, il faut donc une mahashava. Or, l'Agma a dit, ici, on voit que donc, dans la viande de l'être humain, il faut mahashava. Kala. Et donc, les tomakala, toi tu m'as dit chez l'homme, il n'y a pas tomakala. Voilà, il y a tomakala ici. Alors, l'Agma lui répond. Elle dit, tu as raison, il dit là, on parle que l'homme, il est vivant. Mais si un homme, il est mort, évidemment, il n'y a plus de tomakala. Il n'y a que tomahamura, parce que le cadavre d'un homme, ça transmet la peut-être tomahamura. Il n'y a pas besoin de ni hacher, ni rien du tout. Aval et ahameta, c'est ce que l'Agma a dit. Tameho, tomahamura. C'est une tombe assez sévère que chez l'homme, il n'y a pas de makala après la mort. C'est seulement du vivant. Alors l'Agma a dit, maintenant que tu me dis ça, comme nous on a comparé le Behema et Adam, on a dit que la Behema, elle a tomakala et tomahamura. Et l'homme, il a tomahamura, il n'a pas tomakala. Et toi tu me dis, il n'y a pas tomakala, c'est de vivant. Ça veut dire que l'animal, il a tomakala de vivant. Alors on m'a dit, Behema, les han mita. Si dans l'animal, c'est après la mort, alors dans ces cas-là, si pour l'animal, après la mort, si c'est de la viande, l'animal aussi c'est tomahamura, c'est un cadavre. Et c'est aussi le sang, c'est aussi tomahamura. La preuve, il dit d'Etnan, comme la Mishnah dit, dam nevelot, le sang donc des cadavres, Bet Shammai metaharen, ou Bet Hillel metamein. Donc, Bet Shammai, ils disent que c'est tahor, le sang. Mais Bet Hillel, ils disent que c'est tamé. Tomahamura, comme la nivelle, la même chose. Donc, tu vois bien que même chez les animaux, qu'est-ce qu'il y a encore qui peut avoir tomakala? Ça n'existe pas. Alors, là, on a dit, quand est-ce qu'on a besoin, il y a la possibilité de tomakala? Elle l'a l'echidetna. Il dit comme cela. La Mishnah l'a enseigné. Nivelat behemat mea bechol machon. C'est-à-dire, nous, on sait que les cadavres des behemoth, c'est les chevaux, les sânes, etc. Dans tous les endroits, c'est-à-dire que dans toutes les grandes villes et tout ça, et où il y a les gens, enfin, les grandes villes, il y a beaucoup de monde, beaucoup de population, en général, ces gens-là ne mangent pas de la viande des behemoth mea. Donc c'est pour ça que pour ça, il faut mahashava, si tu veux la destiner à la consommation. Nevelat avataho, bakfarim, et par contre, la cadavre des volailles pures, c'est dans les kfarim, dans les villages. Parce que là-bas, comme il n'y a pas beaucoup de monde, alors même en Taour, ils ne mangent pas. C'est pour ça que dans les deux cas, c'est-à-dire mahashava, il faut penser. C'est penser. C'est-à-dire si un homme il pense
destiner ça à la consommation, alors là, il devient tamé. Sinon, non. Et en plus, on dit là-bas, il n'y a pas besoin de hersher. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'imprégnation par un liquide pour qu'il y ait aptitude à prendre l'impureté. Et, Rav, il a posé des questions à Rabbi Hia. Il lui dit, mais je ne comprends pas. Tu as dit, il faut mahashava. Mahashava la maline ton akala. Pourquoi tu as besoin de mahashava? Normalement, c'est pour ton akala. Il lui dit, higuva tomahi. Mais quand une nevela d'un behema, nevela elle-même, elle a une toma sévère. Pourquoi tu as besoin de mahashava? Qu'est-ce que tu me sers de mahashava? D'accord. Un cadavre d'un animal, il transmet l'impureté directement. Il n'y a pas besoin d'aucune mahashava. Même s'il n'est pas... oui, mais c'est ça. Même s'il n'est pas destiné à la consommation. Là, un animal mort, il transmet l'impureté tout seul. S'il le touche sans la mahashava, il peut... On s'en fout de mahashava. Mahashava, c'est quand on parle de tum akala. C'est-à-dire le produit que tu as pensé, il touche un aliment et rend l'aliment tamé. Là, il faut une pensée. Mais là, le nevela, il est déjà tamé d'office. Amal, il lui répond. Il dit, c'est vrai, mais il y a une possibilité. Comment? Il dit, Kegon, Deka, Pahot Mekazet Nevela. Imaginez, il dit, il y a un petit morceau de nevela, de cadavre d'un animal, moins que Kazet. Nous aussi, moins que Kazet, ça ne transmet pas l'impureté. Ok? Et ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, Pahot Mekazet, il a rajouté avec un autre morceau de viande, par exemple, mélangé tous les deux, et l'ensemble, ça fait Kabetza. Mais Kabetza, ça transmet l'impureté. Seulement, des haï, avec Kabetza. Donc, là et là, ça devient Kabetza, et donc ça transmet l'impureté. Et donc, alors, là, tu vois bien qu'il y a un cas où même la nevela, il faut mahashava pour faire transmettre l'impureté. Alors, là, m'a dit, si tu parles de ce cas-là, il y a un problème. Pourquoi un problème? Et Akhi, liv'ain nami, hersher. Et c'est parce que toi, tu as dit tout à l'heure qu'on parle de nevela de behemat mea, qu'il faut mahashava, mais il n'y a pas besoin de hersher. Or là, si tu me dis qu'il y a moins que kazet nevela, et un peu de viande à côté d'autre chose, et donc, c'est l'ensemble des deux qui fait kabetza. Alors dans ces cas-là, ça ne peut pas transmettre l'impureté s'il n'y a pas eu imprégnation par liquide. La preuve, il dit, Dehatana deve Rabbi Ishmael. Comme on a enseigné dans les Shiva de Rabbi Ishmael, on dit comme ça. Le passage qui dit, Al kozera zeroua chez des zarea. La Torah le répète. Donc, quand on a dit il faut qu'il y ait l'humidité, donc l'arroser sur cela, pour transmettre l'impureté. Et les Haramim ont dit, Ma zeraim, de la même façon que les zeraim, c'est-à-dire donc les végétaux. Mais Yohadim, ils sont spéciaux. Pourquoi? Parce que chez Ensovan et Tametuma Hamora, jamais il y a une Tuma Hamora avec les végétaux. C'est un aliment. Et Vesalir Hersher. Et donc, c'est là où il faut une appréhension par liquide. Af, aussi. Kol chez Ensovan et Tametuma Hamora. Tous ceux qui ne peuvent pas arriver à une Tuma Hamora, ceux-là, ça dit Hersher. Alors, c'est pour ça qu'il dit. Là aussi, quand tu as mélangé ce moins que Kazet Nevela avec de la viande et tout, ça fait Kabetza. Alors dans ces cas-là, il faut Hersher. Comment tu m'as dit, toi, il n'y a pas de Hersher? Hersher, ça veut dire imprégnation par liquide, pour être apte à transmettre l'impureté. Non. Le sang, ça ne compte pas comme le liquide. C'est pas ici. Alors Amalé, il lui répond, il a dit non. Hanimele, quand est-ce qu'il faut Hersher? Nevela. Et dans les autres aliments, effectivement, dans tous les aliments, qu'il n'y a pas là-bas de Nevela, là-bas, effectivement, il faut Hersher. Tous les aliments, il faut qu'ils soient imprégnés par un liquide. Mais ici, dans notre cas, Avalhacha, des Kabegabé, Pahot, Mekazet, Nevela. Étant donné que dans cet aliment que nous avons donc pris aujourd'hui comme exemple, dans notre réponse, il y a là-bas Pahot, Mekazet, Nevela. Or, ce Pahot, Mekazet, Nevela, Kevan, puisque si tu rajoutes un autre morceau Kazet Nevela, d'accord? Là-bas, Hersher. Donc il n'y a pas de besoin d'imprégnation d'un liquide, puisque Nevela elle-même, elle a une Tuma Hamura. Quand il y a Tuma Hamura, on n'a pas besoin d'Hersher, donc imprégnation d'un liquide. C'est pour ça que ici c'est spécifique, on a dit Ensadir Hersher. Là, quand on a parlé de ce cas de viande de Nevela, alors pourquoi on ne dit pas la viande de Nevela d'un homme? Aussi peut-être que ça va être au Makala, si on prend le même exemple, un petit morceau moins que Kazet, viande d'un homme et mélangé avec autre chose. Il dit non, ici ça marche pas pour Kemet, que quoi? Même si tu as moins que Kazet,
et tu rajoutes de la viande pour que ça fasse un ensemble kabetza, eh bien, ça ne transmet quand même pas l'impureté comme un aliment. Pourquoi? Il dit parce que la viande d'un homme n'est pas destinée à être mangée par quiconque, et donc même si l'homme il la destine à la consommation, c'est son intention, elle vaut rien du tout. C'est pour ça qu'on n'a pas pris l'exemple de l'homme mort, mais de l'animal seulement. Voilà comment donc on a répondu à notre question Tum'a Kala chez les animaux. Vient Rav Hanania Amar. Rav Hanania il dit Afelo tema de ave kazait. Même si tu dis qu'on parle ici d'un kazait de Nevela. Et donc kazait Nevela, en soi c'est déjà donc une Tum'a Hamura. Et donc c'est pas une Tum'a Kala. Il dit non, malgré tout. On peut dire Hacha bema yasrina. De quoi on parle ici? Kiron shehepahu bebatser. Il dit en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un kazait nevela, il a recouvert de farine, pâte. Il a pétri de la farine, il a recouvert tout le morceau. Et donc, le volume entier, il y a maintenant kabetza. Et alors, l'agma a dit, dans ces cas-là, c'est ton akala. Pourquoi? Parce que quand on touche quoi? On touche la farine. On ne touche pas le morceau de viande qui est à l'intérieur. D'accord? Or, celui qui touche la pâte qui entoure le morceau de viande, il n'y a pas de tomate nevela. Tomate nevela, c'est seulement quand tu touches la viande du cadavre. Or là, ici, il n'y a pas. C'est pour ça que, comme il y a mélange, il y a tomate ochaline seulement. Ah, l'agma a dit, si tu me dis comme ça, yachi, si tu me dis que la pâte qui entoure la viande, ensemble, ça fait kabetza et ça transmet l'impureté. Et il faut aussi imprégnation par un liquide. Alors il dit non. Pourquoi? Quand est-ce qu'on exige qu'il y ait une imprégnation par un liquide dans tous les autres aliments que eux, ils ne transmettent pas l'impureté, ni bemaga velo bemassa, ni par le transport, ni par le contact. Aval hacha. Mais ici, c'est vrai que quand on a ce morceau de pâte qui entoure la viande à l'intérieur de nevela, ni de la metame bemaga de ramhape bemassa. D'accord, c'est vrai que si tu touches, quelqu'un il touche une boule, il y a de la pâte autour, et un morceau de cadavre dedans qui est moins que kazette, ou même kazette on a dit, eh bien il n'est pas tamé, Thomas Hamoura, il est tamé parce qu'il a touché le batsek. Même, il n'est pas tamé, pardon, la main il n'est pas tamé. Mais l'agma a dit bemassa, mais tamé. Mais si par contre quelqu'un il porte sur ses épaules ce morceau donc c'est une sorte de boulette, il y a la pâte autour et la viande kazette de nevela, il y a Thomas. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'hergère. C'est quoi la différence entre porter la boulette? Non, parce que il y a dans la toma, il y a plusieurs types de toma. Il y a tomate maga, par le contact, tu touches avec ta main. Si tu touches avec le pied, il n'y a pas de toma. Il y a toma aussi massa, c'est-à-dire tu transportes, même si, quand on a transporté, j'ai pas touché la chose, eh ben, il y a des tomas spéciales de massa aussi. Notamment le cadavre, oui. Elle est plus forte le massa que le toucher? C'est pas les plus fortes, c'est un autre stade de toma aussi. Là, pour émettre, là aussi l'agma a dit, donc on parle ici d'un cadavre, donc d'un animal, et pas celui d'un homme mort. Pourquoi? Parce que des avagav, même si tu dis qu'on est en présence d'un morceau de cadavre d'un homme, et qu'il a entouré avec un morceau de pâte, eh bien, metame toma hamra, malgré tout, parce qu'un homme, le cadavre d'un homme, il dit un morceau de cadavre d'un homme, même s'il est ici, il transmet l'impureté jusqu'en haut. Donc, même si tu touches que la pâte, eh ben, il y a quand même Tum'a. Donc, c'est pas comme Tum'a de Behema où il n'y a pas ce genre de choses. Amar mort. Après, on a dit dans la Gemara, quand on a dit que la Torah elle a interdit la consommation de off et de Behema, la volaille et l'animal, on a dit Yatsa dam darim bedam haravim shikolan heter. Le sang des poissons et des sauterelles, il est entièrement héter. Il y a marqué kulan héter. Alors bien on a dit maï kulan héter. Ça veut dire quoi? Tout il est permis. Quoi et tout il est permis? Et les ma de helbo motar. Si tu veux me dire par là que le helv, la graisse interdite qu'il y a chez les animaux, celle du poisson et des sauterelles, elle est permise, il dit ça, c'est pas un hidouche. Allez, haya de helbo motar. Et alors, il dit voilà les bêtes sauvages. Le halèv, il est moutar à la consommation. Mais le sang, il est assaut.
Si tu vas me dire non, parce qu'il n'y a pas de nerf sciatique chez les poissons et chez les sauterelles. Il n'y a pas cette hanche et donc le nerf sciatique qui entre dedans. Alors il dit, et alors il dit voilà, même la volaille, les oiseaux, les poulets aussi, ils n'ont pas de nerf sciatique, et pourtant, il y a quand même l'interdiction de consommer le sang. Alors qu'est-ce que ça veut dire kulo heter? Et la maille kulo heter, on m'a dit de là-bas et sheta. C'est-à-dire qu'en fait, la seule différence avec les volailles et les animaux, c'est que les volailles et les animaux, ça nécessite sheta pour les consommer, alors que les poissons et les sauterelles, il n'y a pas besoin de sheta. Tu prends le poisson, il meurt, tu tapes la sauterelle, elle meurt, tu la consommes. Amar mort. Après, on a vu hier aussi, on a dit, on a besoin d'écrire behema. Et aussi, on a besoin d'écrire off, l'animal comme la volaille. Pourquoi? Ma'of. S'il y avait marqué que off seulement, j'aurais dit, ma'of chez el bokil'aim. Dans le off, il n'y a pas de kilaim. On avait dit, rappelez-vous hier, que les plumes, le plumage des oiseaux, il n'y a pas de problème de kilaim. La Torah, ce qu'il interdit au kilaim, c'est semer ou feshtim, la laine et le lin. Si tu prends du lin et tu rajoutes des plumes d'oiseaux, il n'y a aucun problème. Abema, j'aurais dit, la même chose pour les animaux, c'est-à-dire, tous les animaux qui n'ont pas kilaim, comme le off, c'est-à-dire le taureau ou la chèvre, ceux-là, le sang il est interdit, parce qu'il n'y a pas de kilaim comme les oiseaux. Mais si tu prends le mouton, où lui il y a kilaim, alors celui-là, le sang il serait mouton à la consommation. J'aurais dit ça. C'est pour ça qu'elle m'a dit, pour ça la Torah elle a marqué behema. Attention, aussi bien le sang des volailles que le sang des behemoth, c'est interdit à la consommation. Alors bien maintenant, elle m'a dit kilaim, tu parles de kilaim ici dans la volaille, de quoi? Kilaim de quel sujet? Et les mains qu'il aime de harba'a, de hadisha. Si tu me dis qu'il aime donc de ne pas croiser deux oiseaux entre eux, ou bien des hadisha qu'on n'a pas le droit de labourer avec deux oiseaux donc deux espèces différentes, ou bien avec une volaille, une behema, on m'a dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans la Mishnah dit tous les qu'il aime, aussi bien les animaux que les bêtes sauvages, que les volailles, ils sont assouris. Donc on n'a pas le droit de labourer avec une volaille un animal, et avec une bête sauvage un animal, une bête sauvage une volaille, c'est la même chose. Et là-bas aussi, donc croiser, donc accoupler deux êtres d'espèces différentes, c'est aussi assaut. Et là, Malabaye, c'est pas ça qu'il vient dit non. Ce qu'on a dit de Kil'aim, c'est comme on a dit donc, dans le volaille, il n'y a pas de Kil'aim parce qu'il n'a pas de laine. Dans le taureau et les chèvres aussi, c'est la même chose. Il n'y a que dans le mouton où il y a de la laine, et là, la Torah dit Tsem Rofeshim Yahdabasu. Amar Rabi dit Rabi nom de Rav, Dam Shrasim Lokin Alav, Bechazait. Si quelqu'un il consomme le sang des reptiles Kazait, il prend Malkout 39 coups. Alors, mettez, l'Agma vient objecter. Bien, l'Agma objecté dit, pourtant on a vu nous. C'est marqué. Dam atehol, le sang de la rate. Dam halev, le sang du cœur. Dam akilayot, le sang des reins. Dam evarim, le sang des morceaux de viande. Hare elu belo taase. C'est-à-dire ici, il n'y a pas de hiyuf karet, il y a uniquement malkout hiyuf de lo taase, le commandement négatif dans la Torah, lo taase. Maintenant, la Tosefta continue. Dam mehal cheshtaim. Le sang des malchishtaim, c'est des êtres humains. Dam shrasim omasim, et le sang des reptiles, c'est marqué asou, c'est interdit la consommation. Mais il n'y a pas de hayouf. Alors il m'a dit, c'est quoi ma hayabin alav? Ça veut dire quoi hayabin alav? Karet. Donc il n'y a pas de karet. Mais ça veut dire quoi? Il y a donc lave. Et là, avala me hayev. Alors il m'a dit, si c'est comme ça, hada de hainorisha. Mais dans la région, on a dit la même chose. Pourquoi tu as besoin de me mettre de côté? D'abord, tu me dis c'est lave, et après tu me dis les humains, les gens, mais c'est lave. Mais les tous en même temps. Et tu dis c'est lave, il n'y a pas de carré. On m'a dit encore une autre question. Il dit pourtant nous on a vu
Dans la Breta en haut, on a dit comme ça, que les Shrasim, eux, il y a marqué Yatzad Dam Shrasim. C'est à l'exception des Dam Shrasim. Donc tu vois bien que le Dam Shrasim, il n'est pas comme les autres. Donc, comment ça se fait que... Donc, comment tu fais pour répondre à ces deux questions-là? Puisque Rav Yehuda, il a dit Dam Shrasim Lokin Alav. Et nous, on voit ici que non. Amar Rabbi Zera, Hetru Mishom Shel Soche, Mishom Dam Edoloche. Il vient Rabbi Zera répondre, il dit, tu as raison. En fait, ça dépend pourquoi on l'a averti. Si on l'a averti, quand il a mangé Kazet du sang, il dit, attention, c'est du Cérès. Il a mangé le sang du Cérès, là il prend 39 coups, parce que Shrasim c'est un saut. Mais si on lui dit, attention, c'est du sang, tu n'as pas le droit de manger. Là, le Dam Shrasim, il n'y a pas de malkout. Amar Rav, il dira, Dam Dagim, le sang des poissons, Shekenso, si il a rassemblé, il a mis en un seul endroit, assour, c'est assour de consommer. Alors la Mohamitib, là aussi elle objecte. Dam Dagim, Dam Hagavim, Muta. On a dit le sang des poissons, le sang des sauterelles, Muta. Il faut le lechatchila. Pourquoi toi tu dis Rav, il a dit que c'est assour? Et Rama répond, il dit non. Quand est-ce qu'on a dit que c'est mutar, même les khatkhila, hahi, bishelo kinso. C'est-à-dire, il n'a pas ramassé il n'a pas versé ça dans un verre. C'était un peu éparpillé à droite à gauche. Et, Rav, Rav, quand il a dit le sang des poissons, c'est assour, c'est quand il a rassemblé dans un récipient, là, c'est assour de boire. Alors, on m'a dit, mais assour. On m'a dit, dans ces cas-là, si tu me dis qu'on parle ici, Kinsu, il a ramassé, c'est assour, il n'a pas ramassé, c'est motard. Alors on m'a dit, mais nous on a vu, mais le sang des humains, c'est assour. Donc ça veut dire que même s'il n'a pas ramassé, le sang des humains, il est quand même assour. Il dit, pourtant il y a une braïta qui dit, si un homme il a mangé un pain, et il a saigné des dents, et du sang, il y a une trace du sang dans le pain. Alors la braïta a dit comme ça, Gorero, il enlève la trace de sang et il mange le reste du pain. Par contre, chez le Ben Hashinaï, si maintenant quelqu'un il sent qu'il est en train de saigner dans les dents, il est en train de manger et ça saigne, il continue à manger, c'est pas un problème. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Moi, mange le sang dans le corps humain, il n'y a pas de problème. Donc tu vois bien que quoi? Que quand le sang il n'est pas ramassé, c'est motard de le boire. Et nous on a vu tout à l'heure Dami al-Khishtaïm, assour. Alors il m'a dit non. Et là, il a mal répondu. Kitana, il m'a dit, la braïta qui a dit que c'est motard de boire du sang de poisson, parce qu'il y a encore des écailles. Et donc, comme il a mélangé des écailles avec du sang, les gens ils ne vont pas dire c'est du sang, ils savent très bien que c'est du poisson. Et quand Rav il a dit que c'est assour de manger le sang du poisson, c'est qu'on dit sang pur, il n'y a pas de écailles. Et là, il risque de confusion avec du sang, c'est pour ça que Rav il a dit que c'est assour. Amar Rav Sheshat. Il vient Rav Sheshat et dit, Dam mehal cheshtaim, afalum sot perush en bo. Le sang des êtres humains, tu n'as même pas besoin de t'écarter. Il est permis complètement. Alors le mot a dit comment? Mais TV, on objecte. Pourtant on a dit, la Breta on a dit maintenant, Dam atehol, le sang de narad, Dam halev, le sang du cœur, Dam aklayet, le sang des reins, Dam evanem, le sang des morceaux de viande des animaux, Hade le belotas. On a dit donc c'est un commandement négatif. Et après on a dit, Dam al khishtaim, Dam shasim on masim assour, voilà. Voilà, il y a marqué c'est le sang des humains, il est assour. Comment toi, Rav Sheshat, tu dis, le sang des humains, il n'y a aucune interdiction. Et voilà, ici la Breta a dit que c'est assour. L'Agmal répond, quitte à assour, quand est-ce que la Breta a dit que c'est assour, le sang des êtres humains? Déferrage. Ça veut dire, comme on a dit tout à l'heure, il est sorti de la bouche de l'être humain. Il est donc sur un morceau de fruit ou sur un morceau de pain. Là, c'est assour. Quand il a dit le sang de l'être humain il est permis, bedlo opérage.
Quand il n'est pas sorti de la bouche, il est dans la bouche, là on a dit, il n'y a aucun problème. Kedetania, comme on a vu nous-mêmes dans la Breta, on a dit, Dam She'al Gabe Kikar. Si quelqu'un, en mangeant donc un morceau de pain, il a saigné des dents et du coup il y a du sang sur le pain, Godedo, on enlève ce sang-là, Veorlo, et on peut le manger. Par contre, chez Ben Hashinaim, mais le sang qu'il y a entre les dents, quand quelqu'un est en train de manger, il sent qu'il est en train de saigner. Moi, c'est ça, tu vois bien, donc il peut boire, et donc, il ne craint rien du tout. Et quand maintenant, la Gemara ramène une autre version, que l'enseignement de Rav Sheshat, quand il a dit, c'est-à-dire le sang des êtres humains, il n'y a même pas besoin, donc il n'y a aucune interdiction, sur un autre cas, lequel? Détania. Yachol, halav mehal cheshtaim, yehe ochlo. Oved belav. La Gemara dit, est-ce que un homme qui boit le lait d'une femme, est-ce que c'est aussi, Oved belav, il transgresse un commandement négatif de la Torah? Alors, on m'a dit, mais dis-nous. La Gemara a dit, je fais un kalvahamba. Comment? Je dis, Uma behemat mea, si déjà, des animaux tamés, par exemple, l'ânesse ou la chamelle, shehakalta bemaga, que nous on sait que lorsque on touche des animaux impurs quand ils sont vivants, il n'y a pas d'interdiction. Par contre, tu as été sévère, le lait de chamelle, le lait d'ânesse, le lait des animaux impurs, on n'a pas le droit de boire. Alors il dit, les femmes, donc les êtres humains, puisque quand une femme a les nida ou elle les ava, elle est assurée de la toucher, a fortiori, il nous dit, c'est amé behalaban. Donc a fortiori que donc on va dire c'est assuré de boire le lait de femme. J'aurais pu dire ça. Comme dans le pasuk, c'est marqué, voici cela pour moi, il n'y a que ça. Zetame, donc tu vois bien que là on apprend que seulement ça c'est tamé, dans la Torah là-bas c'est marqué toute la liste des choses qui sont interdites, des behemoth, mais le halab des êtres humains, il est tahor, on peut le manger. Alors là on m'a dit très bien, aussi était halab chez un chafé bakol. Je vais donc, comme on a dit nous, exclure le sang, puisqu'on vient de montrer qu'il n'est pas comparable à tous les animaux. Puisque, par exemple, on a dit, le lait de l'être humain, c'est motard. Le lait des animaux impurs, il est assourd. Donc, c'est pas pareil, le lait de l'un et de l'autre. Maintenant, mais dans ces cas-là, je peux dire que le sang, il est partout le même. Que ce soit le sang de l'être humain, que ce soit le sang des animaux purs, que ce soit le sang des animaux impurs, ils sont tous interdits. Alors je vais dire que le sang de l'être humain aussi est assourd. Là aussi la Torah dit, étant donné que c'est marqué Zéo, là-bas la Torah parle du gamal, etc. Zéo tamé, il te dit donc seulement le sang de l'animal gamal, par exemple, il est tamé, mais par contre, le sang des malchishtaim, donc des êtres humains, il n'est pas tamé, il est tahor. Et sur ce, Amar Rav Sheshat, Afelo Misot Perouche, Enbo. C'est sur ce que Rav Sheshat dit que même Misot Perouche, ça ne t'écarter, comme il a dit tout à l'heure, dans le sang, il est même dans le lait aussi, c'est pareil. Il n'y a vraiment aucun problème de s'écarter du lait des êtres humains, donc pour nous les hommes. Ok?